Bon allez, une petite mise à jour. Euh, Depuis la dernière vidéo, il y a eu du taf et je te raconte, bah écoute, je vais te raconter là où j'en suis. Bah, la voiture est sur ses roues, elle a fait ses premiers tours et franchement ça roule même plutôt bien. J'ai plus de point dur dans la direction assistée, donc ça c'était le point crucial pour moi. Alors il y a eu quelques galères aussi parce qu'arrivé au bout du remontage et de la dépose de la voiture sur ses roues, et bien écoute, je me suis aperçu qu'elle était en Gordini et j'ai cherché d'où est-ce que ça pouvait venir et en fait c'est les amortisseurs qui sont trop courts. Je les ai commandés sur un site bien connu de pièces de rechange et ils sont trop courts de peut-être un centimètre ou deux, j'en sais rien. Et voilà, donc finalement les amortisseurs neufs, et ben écoute, ils vont retourner de là où ils viennent. Voilà, ça fait un peu râler, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste un collier à remettre sur le cardan à droite. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, j'ai une prise d'air sur un silem block avant. Il faut que je mette une petite pinouille ou un truc comme ça. Voilà, ensuite j'avance sur le fait que je vais essayer de connecter ma voiture avec une carte SIM parce que j'ai la chance d'avoir le téléphone directement dans ma voiture. Donc je suis à la recherche d'une carte SIM, une vraie, physique, pas une eSIM internationale pour pouvoir traverser tous les pays. Mais bon, visiblement, quand les vendeurs ils te disent oui, c'est une offre mondiale, ben en fait, non, c'est pas une offre mondiale, c'est une offre européenne ou asiatique ou tout ce que tu veux, mais pour l'instant, j'ai rien trouvé qui fasse mon bonheur dans le sens où passer de l'Europe en Asie centrale, il faudrait que j'ai deux abonnements et je sais pas trop comment je vais faire encore, mais bon, je cherche. Euh, bon, pour les frais engagés, je sais pas trop à combien j'en suis. Ce qui m'a quand même coûté le plus cher, eh bien, c'est la direction assistée. Ensuite, ça doit être les triangles, la barre stabilisatrice, les biellettes. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Bah, les cylindres blocs moteurs. J'ai aussi changé la carpette là, qui était sous le conducteur parce qu'elle était toute trouée, donc là maintenant elle est neuve. Donc là l'intérieur il est comme neuf, il mérite plus qu'un petit nettoyage. J'ai changé le soufflet du frein à main qui était usé et vieux. J'ai changé le soufflet du pommeau de boîte de vitesse, donc là c'est nickel. Voilà, donc maintenant, eh ben, écoute, je vais. Non, il me reste la plaque d'immatriculation à mettre devant. Mais j'ai envie de retarder un petit peu l'échéance parce que je me connais. Si je mets la plaque d'immatriculation, ça veut dire que je peux rouler. Et si je peux rouler, c'est que j'aurais pas encore mis mon collier sur mon cardan, comme je te disais tout à l'heure. Et je veux vraiment mettre mon collier sur mon cardan, regraisser un peu s'il manque de la graisse, avant de commencer à rouler. Et dans 2 semaines, eh bien écoute, on va faire un petit périple jusqu'à Nice. Ça sera un petit peu pas le baptême du feu parce que bon, la voiture elle a roulé déjà. Je suis allé la chercher à Grenoble. Je sais qu'elle roule bien. Mais voilà, donc c'est histoire de rouler autrement. Donc on va rouler en break des années 2000, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, écoute, je pense que c'est tout. J'ai fait à peu près le tour. Dis-moi en commentaire si tu penses que j'ai oublié quelque chose, mais je pense que c'est pas mal.